7h21, Dimitri Pavlenko, c'est l'heure de l'édito éco. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous nous parlez de la CSG ce matin, 3 lettres que les Français connaissent bien parce qu'ils la payent tous les mois sur leur salaire, sur leur retraite et puis les revenus de placement aussi. Et oui, cette CSG pour cotisation sociale généralisée va a priori encore augmenter dans le cadre du vote du budget de la Sécu. Les députés ont adopté un amendement socialiste qui prévoit une hausse de la CSG sur les revenus du capital dans le fameux prélèvement forfaitaire unique. Alors dedans, il y a quoi ? Il y a une partie d'impôt sur le revenu et une partie prélèvements sociaux. Ces prélèvements sociaux sont eux-mêmes constitués de la CSG, de la CRDS et du prélèvement de solidarité. Avec le passage de la CSG de 9,2% à 10,6%, la flat tax dans son ensemble sera donc relevée jusqu'à 31,4%. Quand on dit ça, on a l'impression que ça ne va pas toucher beaucoup de monde. Mais en fait, ça va toucher quasiment tous les ménages. Eh oui, parce que ce sont les placements de monsieur et madame tout le monde qui vont être concernés. Exact, c'est par exemple les plans d'épargne logement qu'on connaît bien, 9 millions en France, les livrets bancaires classiques et les comptes à terme, mais aussi les assurances vie à 18 millions de souscripteurs, les PEA, il y en a 7 millions. Enfin, la hausse de la CSG va concerner aussi les revenus fonciers, les loyers ou les dividendes reçus par l'intermédiaire d'une société de placement immobilier, imposant les revenus fonciers à un maximum jusqu'à 63%, dont 18,6% de prélèvements sociaux. Là encore, cette imposition qui augmente sur les revenus fonciers va inciter les épargnants à aller chercher des sociétés de placement immobilier qui investissent ailleurs qu'en France. Ah oui, en effet, 18,6 de prélèvements sociaux sur les revenus de placement de l'épargne, ça devient vraiment très cher. Très cher pour le contribuable, mais une aubaine pour les comptes publics, et sociaux surtout. Rien que sur la CSG, c'est plus de 10% de la recette qui vient de la taxation du capital, avec plus de 17 milliards d'euros. La hausse de ce 1,4 point devrait rapporter, selon les socialistes, 2,66 milliards d'euros supplémentaires aux caisses de la sécurité sociale en 2026. Rappelons que la CSG a été créée en 91 pour financer la branche famille. À l'époque, on était à un taux de 1,1%. Depuis, son taux a donc été multiplié par plus de 9 pour financer aussi le fonds de solidarité vieillesse, puis la maladie, sans donner d'ailleurs de droit à pension ou de meilleur remboursement maladie, alors que l'Europe considère que c'est une cotisation sociale. Bref, la CSG, une cotisation sociale sur les revenus du capital, de plus en plus cher, mais sans droits sociaux en face. Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier. Merci Agnès.